Partagez le direct, la famille. Partagez le direct, partagez le live. On est ensemble pour une trentaine de minutes. Mobilisation oblige. Grand rendez-vous devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Grand rendez-vous devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Écoutez bien. Pourquoi voulez-vous détruire ce... Faut jamais avoir honte d'imiter le bon. Privatisé. Partageons le direct, partagez massivement le direct. Bonjour à tous ceux qui sont connectés et bonjour à ceux qui vont se connecter et à ceux qui partagent le direct. Je viens encore ce matin vous rappeler concernant la grande manifestation qu'il y aura en Belgique, plus précisément à Bruxelles, devant l'ambassade du Cameroun. Devant l'ambassade du Cameroun. Donc, répondons massivement à cet appel. Nous organisons une grande manifestation pacifique. Et de ce fait, nous invitons tous les partis de l'opposition à être présents parce que nous voulons dénoncer un fait que nous sommes tous d'accord sur ce point. Dire non au coup d'État électoral de M. Essousset et ce régime satrapique. C'est une manifestation pacifique. Ça n'a rien à voir avec nos actions que nous faisons de fois à l'ambassade pour dénoncer certains débordements et tout ça là. Donc c'est une manifestation pacifique qui sera encadrée. Le nécessaire a été fait. Les autorisations sont déjà disponibles. La marche a été déclarée. La manif a été déclarée. Donc répondons massivement présents pour dire non au coup d'État électoral que M. Essousset et le régime en place sont en train d'imposer aux Camerounais de la diaspora, ceux qui résident et ceux qui sont établis. Donc répondons massivement présents à cette manifestation. S'il vous plaît la famille, nous invitons aussi les étudiants. Nous invitons les étudiants, nous invitons tous les partis politiques de l'opposition. On n'invite pas le régime. Le RDPC n'est pas invité. Le RDPC, je dis bien que le RDPC n'est pas invité. Donc on invite tous les partis de l'opposition à cette grande manifestation qui aura lieu à Bruxelles, devant l'ambassade du Cameroun. Nous vous invitons, venez massivement pour que nous puissions montrer à M. Essousset que nous ne sommes pas contents, que nous disons non au coup d'État électoral, que nous disons non à toutes ces manœuvres pour pouvoir maintenir un papy de 92 ans au pouvoir. Venons dire non à un monsieur qui a fait 42 ans au pouvoir et qui n'a rien fait, qui a passé son temps seulement à polluer les biens des Camerounais, qui a passé son temps à privatiser toutes les sociétés, toutes les entreprises que Aïdjo a laissées avant de partir. Venez, on dit non au régime en place. Venez, on dit non à ce coup d'État électoral. Venez pour qu'ensemble, qu'on puisse changer notre pays. Pour que demain, on puisse voir un Cameroun nouveau. Un Cameroun prospère. Un Cameroun où certains militants des partis de l'opposition
vont prendre la parole sans citer le nom du professeur Maurice Kamto et sans citer le mot basse. Ça, je ne sais pas. À chaque fois, il y a un monsieur, un militant du PCRN, il a même dit hier sur Info TV qu'il devait laisser la politique au nom de Maître Nouga. Maître Nouga, tu es libre de soutenir qui tu veux d'un parti de l'opposition. Tu es libre de soutenir Cabral Libye, c'est ton droit le plus absolu. Chaque Camerounais est libre de s'aligner derrière n'importe quel président d'un parti de l'opposition. Vous êtes libre. Mais la seule chose que je veux vous dire, chers peuple camerounais, chère jeunesse, ne vous laissez pas amadouer. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas encore entuber. Ne vous laissez pas enrouler par cette pseudo-partie de l'opposition. Ce sont des gens qui roulent pour le RDPC. Voyez-vous, avant de parler de Maître Nouga, je n'ai pas oublié. Voyez-vous que M. Atangandi a légalisé plus de 40 partis de l'opposition au Cameroun, dernièrement. Tous ces partis de l'opposition là, vous connaissez les visages? Est-ce que vous connaissez les présidents de ces partis de l'opposition? Est-ce que vous les connaissez? Leurs militants étaient où le 20 mai? Ils étaient combien le 20 mai à défiler? Ils étaient combien le 20 mai à défiler? On ne peut que lancer les pierres sur un arbre qui porte des fruits. Voilà pourquoi le MRC est attaqué. Est attaqué sur tous les fronts. Même quand ils ne font rien, ils sont attaqués. Donc, cher peuple camerounais, vous connaissez l'ultime et le bon choix qu'il faut faire en 2025. J'interpelle ici mon frère aîné Cabral Libye. Il est encore temps. Tu peux laisser Atangandi dans sa gesticulation. Tu peux laisser ce brigand dans sa gesticulation. Viens rejoindre l'APC. Viens. Putain de merde. Quelle façon de rouler ça? Oh. Viens rejoindre l'APC. Cher aîné Cabral Libye, il ne se fait pas tard. Viens rejoindre l'APC. Joins-toi à l'APC. Joins-toi à l'APC pour qu'ensemble, nous puissions renverser ce régime. Joins-toi à l'APC pour qu'ensemble, nous puissions renverser ce régime. Il ne se fait pas tard. Laisse Atangandi dans sa gesticulation. Bonjour, Sanji de Boston. Général 5 étoiles. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et c'est comme ça. Donc, grand frère Cabral Libye, on ne peut pas nier cela. Tu as une cote de popularité au Cameroun, ça c'est on ne peut pas nier. Tu as des gens qui te suivent, tu as des gens qui te soutiennent. Mais j'aimerais te donner un conseil. Je suis un petit frère. Je n'ai pas le même niveau académique que toi, mais je peux te donner un conseil de sagesse. Quand tu arrives quelque part et que cet endroit ne t'a pas souri, et que ce lieu ne t'a même pas du tout souri, change de position, change de place. Laisse le PCRN là à Papa Kona. C'est la famille qui le dérange. Comme à un moment de la vie, tu en voulais aussi, tu voulais remplir tes poches, tu l'as déjà rempli. Tu as déjà ce qu'il te faut. Tu n'as plus faim. Maintenant, viens alors te soucier du peuple camerounais. Si vraiment tu te soucies du changement au Cameroun, si réellement tu veux voir ce pays changer, si réellement tu veux sortir la jeunesse camerounaise de l'abîme, si réellement tu es un opposant, si tu as changé de vesture, si tu es vraiment un réel opposant, parce qu'en 2018, tu n'étais pas opposant. Tu n'étais pas opposant. Si maintenant, parce que les hommes changent, les hommes peuvent faire des erreurs, nous sommes tous humains. Donc, je te supplie et je t'invite de rejoindre l'APC. Grand frère Cabral Libye, mettez-vous ensemble pour combattre le régime en place. J'en appelle aussi à la sagesse de Joshua aussi. Si tes dévanciers l'ont fait en 92, si tes dévanciers l'ont fait en 97, ça veut dire toi aussi en tant que leader aujourd'hui, tu peux le faire. Ça veut dire en tant que leader aujourd'hui, tu peux le faire. Parce que vous ne pouvez pas rester silencieux face
à la tentative de coup d'état électoral de M. Essoussé. Si vous acceptez cela, ça veut dire que vous dealez avec le régime en place. Ça veut dire que vous dealez avec le régime en place. Mais exactement en général, Atangandi a vu que Papa Konan est vulnérable. Comme hier, en 2018, Cabral Libye était vulnérable. Cabral Libye était manipulable. Là, il faut le dire. Il était manipulable parce qu'il cherchait, entre parenthèses, il avait faim. Entre parenthèses, il avait faim. Mais maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, j'en appelle à sa sagesse. Si vraiment, si réellement, je sois aussi Cabral Libye, moi je ne veux pas parler des gens qui sont dans la coalition du professeur Mpilé. Une coalition déjà qui parle de transition. Quand un pays est géré par un individu, ça c'est pas une coalition ça. J'en appelle à votre sagesse. J'en appelle à votre côté humain. Si vous êtes des humains, faites parler votre côté humain. Et donc, mettez en vous l'humanisme. Ayez pitié de ces Camerounais-là qui souffrent. Ayez pitié de ces Camerounais-là qui n'ont pas d'eau potable. Ayez pitié de ces Camerounais-là qui n'ont pas d'électricité. Ayez pitié de cette femme qui meurt dans nos hôpitaux par manque de prise en charge. Une femme est morte avec son enfant encore dans le ventre devant vos yeux. Si vraiment vous êtes humain, si vous n'êtes pas des carnivores, si vous n'êtes pas aussi des hommes qui vous nourrissez de ce liquide rouge, je ne vais pas prononcer le nom parce que j'ai peur qu'on bloque la page du Sandy. Si vous faites partie de ces gens qui se nourrissent du liquide rouge, si vous ne faites pas partie de ces clans-là, si réellement vous avez de la pitié, si réellement vous voulez voir un Cameroun nouveau, mettez vos égos de côté. Parce que parlons bien. Par l'encote de popularité, vous n'atteignez pas le professeur Maurice Kamto au Cameroun. Et ce monsieur n'est pas orgueilleux. Ce monsieur ne s'est jamais pris la tête. Ce monsieur ne vous a jamais snobé. Rejoignez la coalition APC. Avec à sa tête le leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto. Avec à sa tête le leader, le professeur, le leader de l'opposition et de la révolution, le professeur Maurice Kamto. Si vous êtes soucieux du changement au Cameroun, si vous voulez voir vraiment ces enfants sourire demain, si vous voulez donner de l'espoir et du sourire à ces enfants, si vous voulez rendre les Camerounais fiers, si vous voulez que les Camerounais rient même demain là, rejoignez l'APC. Vous allez voir quelle fierté vous mettez dans le cœur des Camerounais. Rejoignez l'APC. Vous allez voir la gaieté que vous allez mettre dans le cœur des Camerounais. Mettez-vous ensemble pour chasser ce régime. Si ça s'est fait en 92, après que Bello Bouba Malgari ait reconnu la victoire de Biya, ça peut se faire en 97. Si ça s'est fait aussi en 97, ça peut se faire quand l'opposition a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Ça peut également se faire en 2025. Mettez-vous ensemble pour descendre ce régime. Mettez-vous ensemble pour combattre férocement ce régime. Mettez-vous ensemble pour dire non au coup d'état électoral que M. Essoussé est en train d'imposer aux Camerounais. Et on vous a dit, vous, régime RDPC, toi, M. Essoussé, toi-même tu as porté tes pieds. Tu es entré parmi ces hommes politiques-là qui sont boycottables en diaspora. Et toi-même tu as porté tes pieds. Et vous savez que dans nos rangs, nous avons tout. Le renseignement, le service secret, on peut localiser qui on veut de vos familles. Je dis, on peut localiser qui on veut de vos familles qui résident en diaspora. Mais on ne va pas encore arriver à ce niveau. Mais la chose que je veux vous dire, c'est que pendant les élections présidentielles, ici en diaspora, les mêmes gens, et je vais le répéter tous les jours, les mêmes gens qui se sont inscrits, les Camerounais le Camerounais à qui vous avez imposé la carte de séjour, la carte de résident, pour se faire enregistrer sur la liste électorale, ces mêmes Camerounais vont présenter leur carte de séjour et les cartes de résident avant de voter.
Parce qu'on va déposer les mémorandums dans toutes les institutions internationales, avec le code électoral à l'appui, avec tous les tests du code électoral. Avec tous les tests du code électoral, on va déposer un mémorandum, on va remettre ça à qui de droit. Pour que le jour J, quand nous allons aussi imposer cela, qu'on ne dise pas que non, que nous sommes des voyous, que nous sommes des casseurs. On va appeler ça en 2025 de la légitime défense. Parce que vous nous avez attaqué. Vous avez attaqué les Camerounais dans leur intimité. Vous avez blessé les Camerounais. Vous avez interdit aux Camerounais d'accomplir son devoir citoyen. Et on va vous répondre pareil en 2025. Anticipez les élections. N'anticipez pas. Nous n'attendons que les élections présidentielles. Ces gens qui se sont inscrits vont présenter les tests de loi. Merci, merci Mary-Jane. Je dis que ces gens qui se sont fait inscrits, sur les listes électorales en présentant une carte de séjour et une carte d'électeur, une carte de séjour et une carte de résident, vont présenter ces mêmes documents le jour du vote. Il n'y aura pas de deux poids, deux mesures. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Donc on va répondre du tic ou tac. On a empêché personne d'aller s'inscrire. Vous n'avez pas vu les activistes devant les ambassades pour empêcher les Camerounais de s'inscrire. Les activistes que vous avez vus devant les ambassades étaient pour venir dénoncer le coup d'état électoral de M. Essoussé. Les activistes que vous avez vu faire des directs devant l'ambassade, c'était pour dénoncer le coup d'état électoral de M. Essoussé. Vous n'avez vu aucun activiste en bloquer une ambassade pour que les Camerounais ne puissent pas se faire inscrire sur les listes électorales. Mais on dit seulement qu'en 2025, il faut que ce régime sache, il faut que M. Essoussé sache qu'en 2025, ces Camerounais-là qui vont venir voter là, vont représenter leur carte de séjour et les cartes de résident. Là, il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de négociation. Sinon, il n'y aura pas de vote en diaspora. Oui. Sinon, il n'y aura pas de vote en diaspora. Donc, vous êtes prévenus. Vous, Camerounais, vous qui allez vous inscrire avec ces documents qu'on vous exige, c'est de votre droit. Mais sachez, et on vous dit, parce qu'au moment venu, ça va être très féroce. Très, très féroce. Donc, sachez qu'au moment venu, vous allez représenter ces mêmes documents pour voter. Sachez déjà ça. Voilà. Donc après, ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu. Ne dites pas après que vous ne le savez pas. Jawal, tu sors. Tu sors. Bonjour mon frère, je vais sortir. Salam alaikum, tu sors. Frère. Alhamdulillah, tu Santé, sors. la petite fille, ouais. Alhamdulillah. Ça va. Donc voilà. Ça va, ouais. Donc voilà la famille. Donnons-nous rendez-vous. Ce vendredi. Donnons-nous rendez-vous ce vendredi pour la grande manifestation à Bruxelles devant l'ambassade du Cameroun. Rendez-vous ce vendredi à Bruxelles devant l'ambassade du Cameroun. Venez nombreux. Donc j'étais en train de dire à monsieur Essoussé et au régime de Biya qu'au moment venu, en 2025, les mêmes Camerounais qui se sont fait inscrire sur les listes électorales avec la carte de séjour et la carte de résident, ils vont devoir présenter ces mêmes cartes de séjour et ces mêmes cartes de résident en octobre 2025. Ne vous croyez pas rusé plus que tout le monde. Ne vous croyez pas sage que tout le monde. Ne vous croyez pas bandit que tout le monde. On connaît aussi la ruse. Cette ruse que vous avez là, quand où pour vous s'arrête, c'est où les nôtres commencent. C'est où la nôtre commence. Donc où votre ruse s'arrête, c'est où la nôtre commence. On verra ça en 2025. C'est en 2025 que les vraies choses vont se passer.
C'est en octobre 2025 en diaspora. Au Cameroun, ils vont voter, ils vont aller voter librement. Ils vont suivre les votes, ils vont défendre les votes. Ils sont en train de s'inscrire, ça c'est la première étape. Inscrivez-vous d'abord, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Je vais parler de Maître Nouga. Vous allez oublier. Maître Nouga, le jour où tu vas faire une émission sans prononcer le nom du professeur Maurice Kamto, qui n'est déjà pas ton égal, hein? Déjà, tu n'es ni docteur, tu n'es même pas professeur. Son niveau académique, tu n'as pas. Même au niveau du droit, où tu es même dans ta discipline, il te bat, aller et retour. Les défenses qu'il a eu à faire, les audiences qu'il a eu à faire, tu ne le feras jamais. Les personnalités qu'il a eu à défendre, tu ne défendras jamais. L'histoire du Cameroun qu'il a pu écrire, tu ne vas jamais l'écrire. Donc, ne viens pas aujourd'hui, à chaque fois qu'on te pose une question concernant une situation au Cameroun, tout ta part tourne autour de Maurice Kamto. Maurice Kamto, la basse. Maurice Kamto, la basse. Maurice Kamto, la basse. Mais tu parles une chose et son contraire dans ta même prise, au même moment, quand tu prends la parole. Tu dis au départ que la guerre qui est au Nozo, que c'est la basse. Et tu chutes en disant que c'est le régime qui est responsable de cette même guerre dans le Nozo. Finalement, qu'est-ce que tu as dit hier? Qu'est-ce que tu as dit dimanche dans Libre Expression? Qu'est-ce que tu voulais dire à la fin? Parce que tu dis une chose et son contraire. C'est la basse qui entretient la guerre dans le Nozo. Et à la fin, pour chuter, tu accuses le régime de Biya d'entretenir la guerre dans le Nozo. Finalement, entre le régime de Biya et la basse qui entretient la guerre dans le Nozo. Tout ça parce que tu veux tout faire pour détruire ce monsieur qui ne t'a rien fait. Il te dépasse. Je vous ai dit, faites tout. Organisez même des charters de dénigrement. Organisez des charters pour le saboter. Vous n'allez jamais enlever l'amour que les Camerounais ont dans le cœur pour ce monsieur. Parce que c'est lui le seul. Vous avez passé tout le temps à dealer avec le régime. Vous avez passé tout votre temps à être en complicité avec le régime. Vous avez passé tout votre temps à prendre l'argent au régime pour vous taire. Si ce monsieur voulait fonctionner comme vous, il ne devait jamais faire un éveil de conscience. Il ne devait jamais permettre aux Camerounais d'avoir ce qu'on appelle la culture politique. C'est grâce à ce monsieur que les Camerounais s'intéressent aujourd'hui à la politique. C'est grâce qu'il a fait un travail de fond. Vous comprenez pourquoi ce monsieur n'a pas soif du pouvoir. Parce que s'il avait soif du pouvoir, en 2018, il devait envoyer ses militants. En 2019, voilà, il devait envoyer ses militants aller être candidat aux législatives, aux municipales. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Excusez-moi. Il ne l'a pas fait. Je dis, si ce monsieur voulait, si la politique, s'il voulait faire de la politique son gagne-pain, il devait envoyer les militants du MRC. Il devait envoyer les militants du MRC aller être candidat aux législatives, aux municipales. Mais il a vu que le peuple n'était pas encore éveillé. Il a vu que le niveau qu'il voulait atteindre pour l'éveil au Cameroun n'est pas encore atteint. Il a dit non. Je lui donne encore 7 ans. Je vais travailler encore 7 ans avec le peuple camerounais. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous voyez les résultats. Ne prenez pas ce monsieur. C'est un monsieur que tout le monde dit. Il a amené ce régime sur le domaine qu'il connaît. Le droit. Il est en train de les battre tous. Il est en train de les battre. Maître Nouga, s'il vous plaît, Maître Nouga et monsieur Essomba, et docteur Essomba de Vision 4, quand on vous donne la parole dans vos émissions là, parlez du thème de l'émission. Concentrez-vous du thème de l'émission. Laissez le nom de ce monsieur par terre. Laissez le nom de ce monsieur en paix. Il ne vous calcule pas. Même quand il prend la parole, il ne vous prononce pas. Il ne vous prononce pas. On vous a déjà dit plusieurs fois qu'on ne touche pas à ce monsieur. Les professeurs agrégés dans ce pays vous ont dit qu'on ne touche pas au professeur Maurice Kamto. Le professeur Bayebek vous a dit que c'est une bénédiction pour le Cameroun d'avoir un monsieur comme le professeur Maurice Kamto. Et que c'est un sacerdoce pour Maurice Kamto d'être président de la République. Que c'est la présidence qui a besoin, que c'est Etoudi qui a besoin de lui et que ce n'est pas lui qui a besoin d'Etoudi. Mais vous voulez que ça rentre dans vos oreilles comment? Déjà, tu n'arrives pas à être cohérent.
de ce que tu dis. Tu n'es pas cohérent, tu n'arrives pas à être cohérent. C'est le professeur Moïse Kamto que tu veux prononcer dans ta bouche. Je ne sais pas où tu as fait ton école de droit. Je ne sais pas. On t'appelle Maître Nougat. Tu n'arrives pas à être cohérent. Il y a un thème dans une émission. On te pose la question concernant le thème. Non, professeur Moïse Kamto. Avec docteur Somba, Kamto. Mais c'est quoi? Ce monsieur vous doit quoi? Vous êtes fâché parce qu'il vous a coupé les vivres. Oui. Vous êtes fâché parce que s'il y avait 10 personnes derrière vous, hier, en 2018, 97, tout ça là, s'il y avait 20 personnes derrière vous, mais il n'y a qu'une personne et deux, parce que tout le monde sait que vous n'êtes que des dealers. Tout le monde sait que vous êtes seulement là pour attendre à l'approche des élections présidentielles pour vous faire plein les poches. Tous les Camerounais sont au courant de ça. Et c'est grâce à ce monsieur que les Camerounais sont éveillés. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais encore tout jeune, quand j'avais 18 ans, 19 ans. Donc quand j'avais 23 ans, oui, 23 ans, je crois, oui. 23 ans, 24 ans. Moi, j'avais qu'une seule parole. Et tous les Camerounais, il n'y a pas quelqu'un qui s'intéressait à la politique. Quand les élections présidentielles arrivaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Même si je voulais me vote pas, on sait qui va gagner. C'est le langage qu'on avait. Pourtant, si on s'était intéressé depuis, c'est que ce monsieur n'a pas fait 42 ans au pouvoir. Venez à la manifestation le 31 mai. Venez à la manif ce 31 mai. Sont nombreux. Répondons présent pour dire non à M. Soucet. Pour dire non à M. Soucet. Rendez-vous le 31 mai, ce vendredi, devant l'ambassade du Cameroun. Vous voulez même tuer ce monsieur parce qu'il vous a coupé les vivres. Vous êtes prêt à en découdre avec lui parce qu'il vous a coupé les gombos. Vous voulez finir avec lui parce que si hier vous aviez 20 militants derrière vous, aujourd'hui vous n'avez que 2 militants. Parce que les 18 autres militants ont compris que vous ne luttez pas pour leur bien, mais vous luttez pour vos poches. Vous luttez pour le bien de vos familles. Vous luttez pour votre suivi, mais pas pour délibérer les Camerounais de la souffrance, du manque de potable, du manque de soins appropriés. Vous luttez pour votre suivi. Voilà pourquoi vous voulez à tout prix tuer ce monsieur. Rendez-vous le 31 mai la famille. Rendez-vous le 31 mai. Retrouvons-nous demain matin encore pour notre direct. Je vous aime.